Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Alors ça fait une éternité que j'ai pas tourné parce que je crois que le dernier épisode était au mois de janvier peut-être, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi décidé de changer l'adresse de la chaîne parce qu'elle était liée à mon adresse mail personnelle et que du coup tout se mélangeait. Du coup, j'ai décidé de changer tout ça pour bien séparer les deux, que ce soit plus simple pour moi. Donc si on se retrouve, j'espère que vous allez bien, que vous avez avancé dans vos projets créatifs depuis tout ce temps. Moi, j'ai fait pas mal de choses. J'ai aussi déménagé. Donc là, maintenant, j'ai un atelier. On se retrouve dans mon atelier. Et j'ai fait pas mal de projets, principalement au niveau tricot, mais je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Je pense que je ferai en fin d'année un épisode récapitulatif pour la fin du CAL quand les pelotes baguenaudes, où là je vous présenterai thème par thème tous les projets que j'ai pu faire. Ceci dit, je sais pas trop où j'en suis dans ce CAL. J'ai rien posté sur Ravelry. Et j'ai pas encore fait le point, je sais pas exactement ce que je vais caser dans chaque catégorie. Je pense qu'il m'en manque quand même pas mal, mais je vais faire un point prochainement pour voir et essayer de faire. Alors au début, je voulais faire tous les thèmes. Je vais quand même essayer de. Enfin, je voulais faire y compris les thèmes bonus. Je vais essayer de faire au moins 12 et on verra si je peux faire l'intégralité, mais je suis pas sûre. Je pense que je suis un peu lente, enfin, quand je vois les avancées des autres, je me trouve un petit peu lente en ce moment. Je sais pas si c'est un problème d'organisation. Je trouve que je passe beaucoup de temps à tricoter, mais que j'ai pas énormément de projets qui en sortent. Je sais pas. Comment est-ce que vous gérez ça, vous, au niveau organisation? Combien de temps vous passez à tricoter tous les jours? Dites-moi. Après, c'est peut-être une impression que je me fais, je sais pas. Mais bon, de toute façon, j'avance à mon rythme. Donc là, pour l'instant, je vais vous présenter uniquement les derniers projets que j'ai terminés. On va commencer par des projets que je pourrais pas vous présenter dans le récapitulatif du CAL parce que ce sont des projets que je vais offrir. J'ai une amie qui attend un bébé qui est prévu pour, je crois que c'est mi-novembre. Du coup, j'ai pris un petit peu d'avance pour être sûre de finir tout ce que je voulais faire pour elle à temps. Et c'est quasiment le cas. Donc j'ai fait déjà mon premier échantillon, j'ai posté ça sur Instagram et ça m'a fait beaucoup rire. Alors en fait non, je vais toujours pas céder à l'appel de l'échantillon. J'avais une laine fil d'art, c'est la fil d'art Iliade en coloris matelot qui traînait chez moi depuis une éternité, bien 5, 6, ouais, au moins 5 ans sans problème. Je pense que j'étais peut-être encore étudiante quand je l'ai acheté et je savais absolument pas quoi en faire. Je l'ai acheté comme je faisais tous mes achats au début quand je tricotais. Je suis passée un jour chez Fildar par hasard, ils faisaient des soldes. J'ai trouvé que c'était pas cher, plutôt joli et sans réfléchir, j'ai acheté 7 pelotes. Pourquoi 7 en plus, je sais pas. Mais j'ai acheté 7 pelotes de cette laine-là et depuis ça traînait chez moi. Donc toute cette laine qui traîne, j'ai pour objectif de m'en débarrasser. Vous voyez toute la caisse là, c'est des choses, j'en ai aussi une partie qui est dans le meuble derrière, j'ai commencé une écharpe avec une autre laine, mais je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant je travaille pas trop dessus. Et donc tout ça, c'est des laines que j'aimerais tricoter en 2018 pour plus voir traîner tout ça chez moi parce qu'au final ça prend de la place, ça reste là pour rien. Donc là, cette laine, je vais vous montrer. En fait, je la trouve très jolie euh, en fil. Vous voyez, c'est un fil quasiment coloriné, enfin assez blanc, naturel, euh, qui est associé à un fil bleu marine. Je sais pas si ça fait bien le point. Ouais, c'est toujours pas gagné les mises au point. Bon, vous voyez quand même, je pense. Donc ça, je trouve ça très joli, mais une fois tricoté, ça donne quelque chose comme ça.
Et moi, je me voyais absolument pas faire un vêtement, ni quoi que ce soit dans ces coloris-là. Enfin, ça fait un peu trop marin. Enfin, oui, c'est le but, mais un peu trop masculin. Je sais pas comment décrire ça, mais en tout cas, tricoter, ça me plaisait pas trop pour un vêtement. Donc, je savais pas quoi faire avec. Et là, j'ai décidé de faire du coup une couverture pour le bébé. Donc, je sais pas trop si vous pouvez la voir en entier. Je vais me reculer comme ça. Elle mesure environ 80 cm, enfin, quasiment un carré. Donc j'ai monté, en fait, j'ai fait une vingtaine de rangs de points mousse. Et ensuite, j'ai fait sur les côtés, je crois que c'était aussi une vingtaine de mailles, de 15-20 rangs, 15-20 mailles de points mousse et ensuite du jersey. Donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à un échantillon, parce que vu comme ça, on dirait quasiment que c'est ça. Mais du coup, je pense que là, en couverture, je trouve ça assez joli pour un petit bébé, c'est un petit garçon. Et je pense que c'est toujours pratique pour les parents d'avoir une couverture comme ça. Au niveau de la composition, je l'ai plus en tête, j'ai plus l'étiquette non plus, mais il y a un petit peu de laine et aussi beaucoup d'acrylique, donc ça sera pas mal pour les parents pour pouvoir laver ça en machine. Voilà, la couverture, elle va traîner, elle va ramasser de la bave, du vomi, tout ce que font les bébés. Voilà, c'est pas. Donc il faut pouvoir la laver facilement. Ça va traîner, donc s'il faut la laver à la main, je pense que voilà, ils vont l'utiliser une fois et ça finira au placard. Là, je pense que c'est plutôt pas mal et j'espère que ça plaira à mon ami. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai terminé. Pour ce même bébé, j'ai tricoté un petit gilet. C'est le modèle Baby Sophisticate qu'on trouve gratuitement sur Ravelry. Je l'ai tricoté en laine royale de Ziman. Alors j'ai plus l'étiquette du bon coloris, mais là j'ai une pelote en rose, c'est la même chose, hein. C'est 241 mètres pour 100 grammes. Je l'ai tricoté en aiguille 5 et ça, c'est le prix. Donc c'est quand même hyper rentable pour faire un cadeau pour un bébé, je trouve. Ah, je vais juste regarder, je crois que c'est 100% acrylique. Euh, Oui, c'est ça, 100% acrylique. Mais c'est quand même, je suis pas la seule à l'avoir tricoté. J'en entends régulièrement parler. C'est vrai que c'est quand même plutôt doux. Et là aussi, l'objectif, c'est que ce soit facile à laver. C'est une amie qui tricote pas du tout. Et je pense qu'elle aura autre chose en tête que se prendre la tête à laver à la main les tricots que la copine a fait. Du coup, je pense que c'était plutôt un bon choix au niveau de la laine. Alors, le gilet, au niveau de la construction, je me souviens plus, ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais je crois que ça se commence par le haut. Oui, c'est ça. Ça se commence par le haut. Ensuite, on fait le raglan et on vient mettre les manches en attente. On tricote tout le corps à plat, donc ça va super vite. C'est que du jersey avec une petite bande de point mousse pour finir. Et on vient ensuite tricoter les manches et l'encolure. Donc l'encolure, on fait la boutonnière, un col châle et le deuxième côté. C'est vrai que c'est un modèle qui se tricote très rapidement. Ça, c'est une. Alors, je suis pas sûre au niveau de la taille parce que j'ai aucune idée de la taille d'un bébé. Normalement, c'est censé être du 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas s'il y a des mamans, si vous pouviez me dire si c'est a priori bon, j'ai pas encore mis les boutons, c'est pas encore bloqué, mais vu que c'est de l'acrylique, ça va pas trop bouger. Ouais, si les mamans pouvaient me donner un avis, est-ce que d'après vous, je vous montre peut-être de dos, est-ce qu'on est bon pour du 3 mois ou est-ce que j'ai fait une taille, je sais pas. Dites si vous pouviez me dire, ce serait sympa, comme ça je pourrais peut-être dire à ma copine c'est du telle ou telle taille.
parce que moi, je n'en ai aucune idée. Donc ça, c'est la première partie que j'ai tricotée avec la pelote de Royal. Et ces pelotes-là, en fait, c'est hyper rentable parce que j'ai aussi pu tricoter une paire de chaussons. Alors, le nom du modèle, je vais vous le montrer parce que c'est de l'allemand et je suis incapable de le prononcer. Alors, est-ce que je vais arriver? Je vais me cacher peut-être. J'arrive pas à vous le... Voilà. Hop. Baby quelque chose. Je vais pas m'aventurer à le prononcer. Ça se tricote en 4. Donc j'ai pris la même laine et tricoté en 4. L'objectif c'est que ça tienne, soit un peu rigide en fait. Et donc on tricote toute la semelle et ensuite on relève les mailles pour faire le dessus du pied. Ce que je trouve très joli, c'est les diminutions qu'on fait pour former le pied. Je vais essayer de vous les montrer. Avec la couleur de la laine, on voit pas trop, mais ça forme un petit... On va peut-être plus le voir sur le modèle. Voilà. Hop, est-ce que ça fait le point? Voilà, vous voyez, je trouve que le rang ici, là, c'est très très joli. Et du coup, c'est ce qui m'a plu dans ce modèle. On fait ça, ça va super vite. J'ai fait la perte dans une soirée, je crois, ou une soirée et demie, quelque chose comme ça. Donc on vient diminuer et ensuite on fait des codes de 2 pendant quelques centimètres pour pouvoir les replier. Et voilà, on a une paire de petits chaussons. Donc, le deuxième, j'ai pas encore rentré les fils, mais je vais le faire prochainement. De toute façon, l'essentiel, c'était surtout que tout soit tricoté, c'est le plus long. Parce qu'ensuite, il faut que je l'envoie. Je m'étais dit que ce serait bien avant fin octobre pour être sûr. On ne sait jamais si le bébé est né en avance. Ça, c'est du coup les choses que je n'aurais plus pour, pour vous montrer à la fin du cal. Au niveau des projets en cours, je suis en train de terminer le gilet Old Romance de Rory Locatelli. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Je l'ai tricoté en Flora de Drops et j'ai rajouté dans la dentelle là, du glitter. Ouais, on voit là un peu. Alors en fait, ça c'est de la Flora coloris naturel et j'ai juste bobiné avec, je sais pas si on va pouvoir voir suffisamment en détail, je l'ai bobiné avec le glitter de, ouais on voit bien là je pense, avec le glitter de Drops. Vous voyez sur les, voilà. Ça, c'est les fils que j'ai coupés, mais pas encore, enfin que j'ai rentré, mais je les coupe un peu large pour le blocage. Je les recoupe ensuite. Mais du coup, donc j'ai bobiné ces deux fils ensemble et j'ai fait la dentelle avec ça. Donc c'était assez compliqué à tricoter parce que les deux fils ils se suivent pas forcément, enfin comme quand on tricote en double. Heureusement, j'ai fait ça que pour la dentelle. Donc ce gilet, on tricote d'abord les bandes de dentelle, ensuite on les bloque. Ensuite, on relève des mailles. Enfin, c'est une construction assez particulière. Je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal à le faire parce que alors j'ai un souci de visualisation dans l'espace. Et du coup, en plus, c'était en anglais, donc l'anglais, je comprends, mais ça a ses limites. Et j'avais peur de me tromper, et sachant que vu que j'ai une mauvaise visualisation dans l'espace, j'avais aucune idée de ce que je faisais, je savais pas si j'étais au bon endroit, etc. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je l'ai commencé dans le cadre du Cal National Old Romance le 14 juillet. Entre-temps, j'ai fait toute la layette, mais là, alors il est quasiment terminé. Mais je trouve que c'est quand même extrêmement long. Depuis, là, ça fait juillet, ça fait 2 mois que je l'ai commencé. Ça me désespère un peu. J'ai l'impression d'être un escargot du tricot. Quand je vois certaines qui le commencent et qui finissent 15 jours plus tard, je ne sais pas comment elles font. Mais bon, on fait ce qu'on peut. L'essentiel, c'est de l'avancer. Donc là, j'ai terminé tout le corps. Bon, il y a encore les fils, par contre, ça, je le ferai un petit peu plus tard. Et j'ai fait
toute la bande de côte au niveau de l'encolure et du devant. Hop. Donc, tout ça c'est fait. En fait là, ce qui me manque juste, c'est de relever ici les mailles sur les deux manches et de tricoter des côtes. En fait, au niveau longueur, on est bien. Enfin, au niveau du corps, c'est parfait. Et au niveau des manches, il va manquer justement la hauteur des côtes. Donc une dizaine, non, je sais pas combien, pas 10 cm, n'importe quoi, mais il va manquer à peu près ça, je pense, pour que ce soit nickel. Donc je pense que je vais relever, je vais tricoter les côtes et je vais essayer au fur et à mesure pour vraiment avoir la longueur que je veux. Mais en tout cas, j'ai hâte de le terminer. Alors je l'ai essayé. Je sais pas trop pour l'instant si ça me plaît vraiment. D'ailleurs, je suis un peu déçue parce que c'est un gilet sur lequel j'ai flashé depuis sa sortie. Je voulais le faire depuis très longtemps, mais je me sentais peut-être pas encore prête pour le faire. J'avais peur en fait. Je savais que ce serait difficile parce que la construction est particulière. Et en fait, je l'ai essayé et je trouve que, je sais pas, derrière ça tombe. Enfin, j'ai l'habitude de porter des vêtements assez près du corps. Et là, le fait que ça se boutonne pas, je trouve que ça fait très large. Et j'ai l'impression que ça fait un peu sac à patate. Alors, je ferai des photos une fois qu'il sera terminé bloqué. Et je vous montrerai. Peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici là. Peut-être que c'est une impression. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas sûre d'être convaincue sur moi. Du coup, je suis un peu dépitée parce que ça demandait quand même du travail. On verra. Il faut que je le termine. J'aimerais bien le terminer avant la fin du week-end. Le week-end termine lundi pour moi. Sinon, ce sera en tout cas un courant de semaine, je pense, que ça devrait être terminé. Donc ça, c'est pour le premier projet en cours. Et je me suis inscrite au tournoi de Knitich qui est organisé par Christelle de Tricot Stitch. Donc moi, je suis dans l'équipe Serre d'Aigle. Bien sûr, on va gagner. Donc les autres, c'est même pas la peine de sortir vos aiguilles. En fait, ne vous fatiguez pas. C'est les Serres d'Aigle qui vont de toute façon gagner. Il n'y a pas d'autre choix. Et donc pour ça, j'ai prévu de tricoter. Donc on organise, enfin il y a une petite custom party qui est organisée. Je sais pas si c'est uniquement dans notre équipe ou si c'est pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Et de toute façon, j'avais prévu de monter des projets pour cet événement. Et donc, je vais faire le châle Emiliana. Alors, je sais plus du tout de qui c'est. Je vais regarder, je vais vous montrer. Alors, hop. Je cherche ça rapidement. Alors, de Lisa Haynes. Vous voyez, il est quand même assez connu. Je sais pas si je vais arriver à faire le point. Non, je pense que ça va pas vouloir. Hop, c'est pas facile, hein. Toujours, j'ai perdu un peu l'habitude de ça. Enfin, je l'ai jamais vraiment eu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est avec des petits dessins en mosaïque. Moi, ça me fait penser à des petits bonhommes. Enfin, je trouve ça assez joli. Ça fait un moment, lui aussi, qui me plaît beaucoup. Et alors cet été, j'ai acheté de la laine. J'avais un petit cadeau à faire à quelqu'un qui se reconnaîtra. Et pour rentabiliser les frais de port, j'ai acheté moi aussi un écheveau. Donc j'ai commandé chez Lisa de Squirrels Yarns. Donc pour moi, c'est un écheveau de noisette fig et c'est un fruit du hasard. Donc je pense que c'est ces coloris, c'est des coloris quand il y a des petites erreurs non reproductibles. Mais moi je le trouve vraiment très joli. Puis alors il est un peu moins chaud que ce que moi je vois sur mon écran. Un petit peu plus clair, mais c'est pas loin. C'est du marron, un peu plus terre, vraiment terre coloré chez moi, en coloris chez moi.
Et donc j'ai acheté ça. Et j'avais acheté il y a c'était fin juin, je crois, début juillet, quelque chose comme ça, un écheveau chez Lanicium Ex Machina. En fait, j'ai tricoté un col dans cette laine-là et j'avais besoin, il me manquait pour finir le col d'un écheveau, donc j'ai dû commander, enfin, j'ai voulu commander pour finir exactement le projet jusqu'au bout. Et du coup, là aussi, pour rentabiliser les frais de port, j'ai commandé un deuxième écheveau et j'ai craqué sur celui-ci. Alors, il s'agit de Glitter Sock en coloris Golden Barley. Et c'est du moutarde. Là, pour le coup, c'est un peu plus chaud à la maison. Un peu vraiment moutarde. Et il y a du glitter. Ouais, voilà, là, vous les voyez bien. Ce que j'aime bien dans cette marque, c'est qu'il y a vraiment des grosses paillettes qu'on voit beaucoup. Alors, la laine, elle est pas douce, hein. Honnêtement. J'ai fait un col avec qui gratouille. Mais là, le but, je vais faire tout ce qui est proche du cou dans cette couleur-là et toute la partie du bas avec celle-ci. Donc les deux, ça fait un coloris très automnal, je trouve ça très joli. Et du coup, ça sera doux autour du cou et il y aura cette autre laine-là que je trouve très jolie, mais qui du coup devrait moins me déranger. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai prévu de tricoter dans le match qui commence mardi. Que j'espère finir dans les 15 jours. On va voir si je tiens le rythme ou pas. Normalement, si je, enfin voilà, je me suis fixé pour objectif de tricoter 800 mètres en deux semaines, enfin, ou en tout cas 800 mètres sur la durée du premier match pour viser le vif d'or. Parce que voilà, je pense que comme ça me prouverait aussi que je tricote pas si lentement que ça. En ce moment, j'ai besoin de me rassurer, je sais pas, je me trouve lente pour tout ce que je fais. Enfin, là, on est dans mon atelier, c'est aussi ma pièce de couture. En couture, je me trouve catastrophique. Enfin, je vous en parlerai après, mais voilà. Donc, j'espère que je tricoterai au moins ça sur la durée du premier match. Et j'ai prévu de reprendre aussi, je sais pas si je vous l'avais montré, mais je tricote un gali de Maman Crotte. Je vous présenterai le patron plus en détail quand je l'aurai terminé. Là, j'ai fini tout le corps. Hop. Et donc, il me manque les manches. Si je finis le châle à temps, je ferai les manches de ce pull-là. Voilà, le pull, je vous en parlerai plus en détail un petit peu plus tard, mais bon, voilà. Ça, c'est mes objectifs. Ah, bon, j'entends du bruit derrière la porte, je sais pas ce que c'est. Pardon. Et donc ça, c'est les objectifs de début de projet. Euh, Courant de l'été, j'ai aussi acheté un chouette kit pour apprendre le crochet. Et donc du coup, j'ai réalisé plusieurs projets. Donc hop, il y a eu d'abord, enfin c'était le chouette kit comme ça, c'est le starter crochet, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est sur 4 semaines, on fait bon, du coup, j'écoute les bruits, ça me perturbe un petit peu. Donc sur 4 semaines, on fait plusieurs projets. Donc on commence par apprendre la maille serrée. Donc là, j'ai fait un petit dessous de verre, sous vase, je sais pas trop à quoi ça va me servir. Donc ça, c'était vraiment pour apprendre la maille serrée et la chaînette au passage. Ensuite, le premier projet, c'était un étui pour téléphone. Alors voilà, je l'ai fait. Le but, c'était vraiment de travailler les points. Honnêtement, je ne l'utilise pas. Euh, mais c'est vrai que c'est nécessaire au début, je pense, de répéter énormément de fois le même projet, enfin le même point pour. Du coup, c'est sympa aussi d'avoir un petit projet au passage. Donc ça, c'était pour la première semaine. La deuxième semaine, si je me souviens bien, c'était l'apprentissage de la bride. Et là, du coup, on a fait une petite trousse. Donc en fait, c'est un rectangle de bride
tout simple et moi je l'ai doublé. Et comme ça, vous voyez, je range tous mes crochets dedans. Alors, c'est un peu... ouais, enfin... J'ai un peu cousu j'ai voulu faire une doublure en tissu. J'ai cousu la fermeture éclair, mais un peu comme un cochon. Et en fait, je suis un peu déçue parce que la fermeture éclair, elle n'est pas de la couleur de la laine. La fermeture éclair était fournie dans le kit et je pensais qu'elle serait de la couleur de la laine. Mais bon, c'est pas. Du coup, j'ai quand même une petite trousse, c'est sympa. Puis ça m'a permis de bien apprendre à faire les brides. Et alors, voilà, le projet suivant, c'était ça. Euh, alors, je ne l'ai pas encore accroché, mais du coup, c'était le Granny Square. C'était pour ça qu'il fallait apprendre les brides. Donc là, c'est un gros granny qu'on a crocheté. Ensuite, on a fait des petites lanières en chaînette et ça s'appelle un gland, ça, je crois. Et le but, c'est de mettre une plante à l'intérieur. J'ai pas de plante à portée de la main. Hop, on va dire que c'est la plante. Donc voilà, on met la plante dedans et on suspend ça à un petit crochet. Donc moi, je trouve ça super joli. J'ai des plantes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'Oxalis triangularis. C'est des plantes qui s'ouvrent quand il fait jour et qui sont refermées la nuit. Et en fait, c'est 3 triangles sur la même tige coloris violet. Je trouve que c'est très joli avec ça. Par contre, le problème, c'est que je sais pas, c'est assez petit et je sais pas où l'accrocher. D'ailleurs, si vous avez une idée, elle est la bienvenue parce que pour l'instant, du coup, ça traîne dans mon atelier. J'ai pas encore trouvé comment faire pour l'accrocher. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées. Et la dernière semaine, donc on a fait, le but c'était d'apprendre le crochet en rond. Donc le premier projet, c'était une petite panière. Et moi, j'utilise pour mettre mes petites pinces de couture. Donc une petite panière en rond, là, toute simple. Ça, j'ai fait avec une laine, par contre, qui n'était pas du kit. C'est une laine que j'ai qui traîne, que j'ai acheté sur un vide-grenier. Ça, c'était le premier projet. Et le deuxième projet, voilà, c'était la petite baleine. C'est ce qui m'avait fait craquer sur le kit, qui m'avait décidé à le prendre. La petite baleine. J'ai juste eu une déception, c'est que dans le kit, il n'y avait pas de... Vous savez, les yeux de sécurité, là, pour mettre... alors, ils proposent de les broder. Mais bon, moi, j'aurais bien aimé trouver des yeux pour ma petite baleine. Mais elle est quand même... je la trouve très jolie. Par contre, voilà, ce kit, donc moi je l'ai pris pour me, entre guillemets, forcer à apprendre le crochet. Parce que du coup, pendant 4 semaines, toutes les semaines, j'ai fait un projet. C'est vrai que ça m'a bien aidé à avancer. Mais ça a coûté quand même assez cher. Je crois que c'était 30 € pour les 4 projets qu'il y avait là. Je sais pas. Je sais pas si j'en rachèterai. Les explications, elles étaient bien faites. Il y avait des vidéos, des explications papier, mais ça me manquait parfois de précision. Je sais pas si je le conseillerais ou pas. Je suis d'un côté oui parce que c'est bien. Il y a aussi créer un groupe Facebook à chaque fois, donc ça vous permet de vous entraider avec les personnes qui le font en même temps que vous. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu cher par rapport à ce qu'on trouve dedans. Mais bon, en tout cas, j'ai appris le crochet, c'était vraiment chouette et ça va me permettre de faire un prochain projet, toujours dans le but d'éliminer ma laine qui traîne depuis un moment. Ça, c'est un projet que j'ai acheté quand le catalogue est sorti, je crois, et je crois que c'est un catalogue de 2013. Voilà. Donc c'est un projet fil d'art qui s'appelle le châle. Il n'y a pas de nom, mais c'est quelque chose comme ils aiment bien nommer. Et donc c'est ce châle-là. Vous voyez tout de suite pourquoi crochet. En fait, toutes les fleurs qui sont là, c'est crocheté. Donc, et ensuite, on vient tricoter un grand triangle en jersey en laine partenaire 3,5, quelque chose comme ça. Donc j'avais tout ce qu'il faut, ça attendait plus que.
que je m'y mette. Là, j'ai fait toutes les petites fleurs, elles sont terminées. Je les ai là, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais là, je peux vous en montrer une petite partie. Ça, c'est joli. Ça, j'ai rentré aucun fil parce qu'en fait, hop, ça, voilà, bon, je les ai toutes, hein. Elles sont de côté. J'ai rentré aucun fil parce qu'il faut les assembler tout ensemble et je pense que je vais utiliser les fils du coup pour faire ça. Et ensuite, donc j'ai un grand triangle à tricoter en jersey. Et je vais le faire pendant le tournoi du Nutitch parce que c'est très bien le jersey, ça permet d'aller vite et de pas trop réfléchir. Par contre, Fildar préconise de monter X mille mailles et ensuite de faire des diminutions au fur et à mesure. Moi, je vais pas faire ça. En fait, je pense que je vais assembler toutes mes fleurs. Je vais mesurer la taille sur le haut, là, enfin, les fleurs assemblées, ça va former un triangle. Donc, je vais mesurer la taille du côté le plus grand de ce triangle et je vais monter un nombre de mailles en conséquence. Et ensuite, je vais augmenter. Comme ça, s'il me reste de la laine aussi, je pourrais vraiment aller jusqu'au bout de ma laine. Donc ça, ce sera fait normalement d'ici le mois d'octobre, je pense. Ce sera terminé. Cet été, j'ai aussi fait, j'ai craqué, ça fait un petit moment que je vois partout des perles Miyuki. Donc je voulais pas en faire parce que je me disais que j'avais suffisamment d'activités. J'ai du mal à trouver du temps pour m'en occuper, enfin, pour les faire, etc. Je voulais pas. Je suis allée un jour me promener dans une boutique à Toulouse. Vous devez connaître si vous habitez Toulouse. Sinon, je crois qu'ils ont aussi une boutique en ligne. C'est Fifi et Joli Pois. Donc Fifi, Joli Pois tout court. Puis j'ai craqué sur un de leurs colliers, un kit que j'ai acheté du coup et que j'ai réalisé. Moi, c'était bien parce que ça s'est fait en une soirée. C'était très rapide. Donc c'est le petit nuage. Hop. Donc le kit, voilà, il se présente comme ça. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire le collier et aussi les boucles d'oreilles. À l'intérieur, c'est vrai que c'était... Moi, j'avais jamais fait ce genre de tissage de perles et c'était vraiment bien détaillé. J'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs des informations. C'était assez rapide à faire. Ça m'a pris une soirée pour faire le collier et du coup aussi les petites boucles d'oreilles. Hop. Voilà, donc les boucles d'oreilles, 2 chaînes avec 3 perles sur l'une, une petite étoile sur l'autre. Et puis ensuite, ça vient passer, vous voyez, ça c'est fixé au niveau hop, du fermoir. Et on vient mettre donc le lobe ici, et ça vient sur le devant. Donc voilà, ça c'était une nouvelle activité que j'ai débutée. Alors ça m'a beaucoup plu, par contre clairement je vais essayer de pas trop me lancer là-dedans. J'ai déjà rajouté le crochet, je voudrais coudre un peu plus, donc voilà, ça va commencer à faire beaucoup. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est du coup je vous ai dit qu'on avait commencé le Knit Teach, donc moi je me suis inscrite parce que j'ai trouvé l'idée géniale. Par contre, j'avais jamais lu les Harry Potter. Euh, quand ils sont sortis, j'étais en âge de les lire, mais j'avais jamais accroché. J'avais débuté le premier, puis c'est tout. J'avais jamais. J'ai vu quelques films, même pas tous, mais voilà. Donc, j'avais trouvé l'idée. Enfin, j'ai trouvé l'idée du tournoi en tout cas géniale. J'ai fait le test pour connaître ma maison. Et puis du coup, vu que les salles de discussion ont ouvert, j'en entendais parler, les personnages, etc. Du coup, je me suis lancée dans la lecture des livres. Alors, j'ai un problème depuis que je tricote, c'est que j'arrive plus à lire parce que je passe beaucoup de temps à tricoter et c'est vrai que j'arrive pas avec un livre, j'arrive pas à faire les deux. Par contre, je me suis rappelé que j'avais une liseuse et j'ai téléchargé les livres, tous les Harry Potter
Et en fait, là, je lis plus doucement que si si je faisais que de la lecture, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Sur 2 semaines, là, j'ai lu un livre et demi. Donc en fait, je cale la liseuse sur mes jambes ou devant moi et je peux tricoter en même temps. Et du coup, je suis même pas obligée de lâcher les aiguilles, j'ai juste à appuyer pour tourner la page. Donc voilà, je pense que ça va m'accompagner tout au long du tournoi et j'espère que j'aurai fini peut-être d'ici la fin de l'année tous les livres. En tout cas, ça me redonne ouais, ça va me repermettre de lire parce que c'est vrai que c'est une activité que j'aime beaucoup faire, mais que du coup je pratiquais plus parce que je préfère quand même tricoter et que ça prend énormément de temps. Voilà, donc et je vais terminer par la couture. Donc en couture, j'ai rien à vous présenter. En fait, la couture et moi c'est compliqué. Ça fait pas mal de temps que j'arrive à rien. Dès que je fais quelque chose, c'est un échec, je sais pas, ça me va pas, c'est trop grand, trop petit, le tissu allait pas, donc j'en ai marre, je désespère. Du coup, j'ai décidé de reprendre les bases de la couture à zéro et j'ai décidé de m'appliquer plus, de prendre le temps de faire les choses dans les règles de l'art. Du coup, j'ai acheté, je pense que vous connaissez Tilly de Tilly and the Buttons. C'est une créatrice de patron en anglais. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je me sens pas capable de coudre les modèles en anglais. Je sais pas, j'ai jamais essayé, je m'en sens pas capable. Par contre, j'ai vu la semaine dernière que son livre avait été traduit. Et du coup, bah, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de traîner sur la librairie sur internet, mon doigt a dérapé et quelques jours plus tard, le livre est apparu dans ma boîte à lettres. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, hein, ça arrive comme ça, le doigt dérape et hop, ça arrive à la maison. Mais bon, j'ai commandé, je me suis commandé ce livre-là et en fait, du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre, c'est des cours de couture à l'intérieur où elle explique en détail comment faire des projets. Donc il y a un pantalon de pyjama. Je sais pas s'il y a une page où elle montre. Ouais, voilà. Hop. Donc il y a un foulard et je sais pas comment ça s'appelle là, mettre autour de la tête. On a un pantalon de pyjama, une jupe. Hop. Ça c'est ouais, là c'est la jupe, elle est plutôt simple. Ici, on a une jupe froncée, un chemisier et une robe. Et donc j'ai décidé de faire, voilà, je vais suivre pas à pas tous les patrons, je vais essayer de tout faire pour reprendre vraiment les explications comme une débutante, que je suis pas forcément parce que il y a quand même énormément de temps que je couds, mais là je vais essayer de tout reprendre pour me remettre en tête vraiment toutes les choses, voilà, comment faire, bien faire, pour essayer de casser ce cercle de couture de la loose. Donc là, j'ai commencé le bandeau, ça, là, j'ai pas fait, c'était pour apprendre à piquer droit. Bon, ça, je sais faire, et puis ça, en plus, c'est un truc que je porterai jamais, donc ça, je l'ai pas fait, mais j'ai commencé le pantalon de pyjama. Donc peut-être que la prochaine fois, j'aurai un pantalon de pyjama à vous montrer. Je vous le montrerai pas porté parce que bon, faut peut-être pas abuser, mais en tout cas, j'espère que ça va me redonner le goût de coudre. Et j'aimerais bien, dans l'idéal, pouvoir coudre plus de pièces pour un peu renouveler ma garde-robe et remplacer, dans l'idéal, j'ai des choses à remplacer que j'aimerais bien ne pas racheter dans le commerce. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé, je pense, de vous dire tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vais essayer de revenir plus tôt que la dernière fois. Ce serait bien d'ici 3 semaines, un mois, je sais pas. On va voir comment ça se profile, le nombre de projets que j'ai à vous montrer. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de pouvoir retrouver une vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer. Et je vous dis à bientôt. Salut!